Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et puis nous, on est parti du coup pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on voit que l'énergie globale, c'est vraiment une notion, on a envie de partager, on a envie de donner et recevoir, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Peut-être que c'est aussi parce qu'on a envie de essentiellement recevoir, ou en tout cas peut-être par rapport à des blessures, des conditionnements, des choses comme ça qui viennent se réveiller un petit peu. Donc on voit que on est peut-être aussi dans une notion de... alors j'entends égoïsme, c'est pas égoïsme que je cherche, c'est plutôt cette notion de jalousie, un peu, d'une certaine manière. Vous voyez un peu ces deux personnes qui attendent que la troisième personne leur donne quelque chose parce qu'ils ont rien. Et ben, on peut avoir peut-être cette tentation qui peut être là, ou alors ce côté à donner, mais pour se donner une bonne conscience. On peut avoir ce côté-là. Ok. Alors, sur la sphère énergétique pour vous cette semaine, on voit qu'il y a une envie de tout envoyer péter peut-être par rapport à une âme sœur spirituelle, quelque chose qui s'est passé sur les 4 derniers jours ou qui vont arriver sur les 4 jours à venir. Il peut y avoir aussi cette notion où il y a quelque chose qui va se passer qui va peut-être amener beaucoup de bouleversements avec cette relation, avec cette âme sœur. Je suis désolée, la lumière fait un peu n'importe quoi. Ah voilà, ce sera mieux je pense. Ok. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne du signe du Verseau par rapport à qui vous êtes pas du tout protégé, clairement, ou pour d'autres, c'est que par rapport au chemin que vous devez faire, la destination que vous devez prendre, le fait d'être guidé, en fait, c'est pas pour autant que vous êtes guidé que vous n'allez pas avoir de problématiques. C'est pas pour autant que rien ne peut vous arriver sur la semaine. C'est un peu l'idée. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on voit qu'il peut y avoir un blocage parce qu'il y a des changements qui sont imminents. Ou alors si c'est pas un blocage, c'est plutôt qu'on vous invite à voir les choses d'une manière un peu différente, un peu à lâcher prise, parce que justement, il y a des choses qui vont arriver prochainement et qui vont amener pas mal de changements. Ok. Et au niveau de votre sphère sentimentale, on a cette notion où votre mental vous bloque un peu la vue. Vous n'arrivez pas forcément à y voir clair et du coup vous agissez avec impulsivité sans forcément réfléchir. Peut-être par rapport à une personne du signe Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, on est dans une notion diverse. Ça tombe bien, on est en train d'y rentrer, en tout cas déjà énergétiquement. On voit que vraiment ça peut être par rapport au fait de fin d'année vis-à-vis d'une mère, que ce soit vous en tant que mère, la mère de vos enfants par rapport à votre mère, ou par rapport à l'amour inconditionnel qui peut régner d'une certaine manière au niveau des fêtes de fin d'année, il peut y avoir un côté où on n'arrive pas forcément à le voir, ça. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors... Alors, Bélier, du 2 au 8 décembre 2024, supprimez-le.
Oula. Alors, pour cette semaine, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, personnes du signe de la Vierge, personnes du signe du Cancer, personnes du signe du Taureau et personnes du signe du Capricorne. C'est bien, on a tous les signes de terre. Tous les signes de terre, ils sont là. Alors, c'est une semaine où on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop où on va, on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi choisir, trop quoi faire. Peut-être par rapport à une personne du signe de la Vierge et ou personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, on a besoin de s'isoler. On a besoin de s'isoler pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions, pour y voir clair par rapport à de nouvelles idées, par rapport à de nouvelles informations. Et on va se rendre compte qu'au final, on y voit beaucoup plus clair par la suite, par rapport à des disputes, par rapport à des prises de bec, des choses qui ont été dites ou entendues qui clairement n'arrivent pas à passer, des choses qui n'arrêtent pas de tourner en boucle dans votre esprit. Et on voit que justement, petit à petit, il est possible d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication par rapport à tout ça. On voit qu'il y a un gros lâcher-prise mental qui va venir par la suite, par rapport au fait justement de prendre le temps de souffler et de se reposer par rapport à ça. Donc ensuite, ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, vous dites que vous avez absolument rien à perdre, peut-être par rapport à une personne du signe du Cancer et ou personne du signe du Taureau. En tout cas, vous avancez, vous prenez des décisions pour vous élever, pour grandir et vous passez à l'action par rapport à vos peurs, par rapport à vos angoisses, par rapport à peut-être une personne du signe du Capricorne également. En tout cas, on voit que vous lâchez prise vraiment sur cette semaine. Ok. Alors, on a cette notion où on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à prendre des décisions et à faire de choix. Pour autant, enfin en tout cas émotionnellement, mais pour autant, matériellement, on se dit, bah, j'ai rien à perdre clairement dans cette situation. Donc on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de se poser les bonnes questions, mais dans tous les cas, on va agir. On va agir parce qu'on a de nouvelles idées, de nouvelles informations qui vont nous permettre justement de grandir, de nous élever. Et on a du coup une grande prise de conscience, il y a une vérité qui sort et qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'agir, surtout par rapport à des disputes, des on-dit, des blessures de trahison ou d'injustice qui ont été réveillées peut-être soit par vos pardons, soit par rapport à une personne du signe du Capricorne. Dans tous les cas, on a ce lâcher-prise qui est bien présent. Derrière, ce que je vois, c'est qu'au final, vous allez réussir à atteindre un but, un aboutissement, et c'est ça qui va vous permettre de passer à l'action et de retrouver votre énergie aussi. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, le conseil qu'on vous donne, vous avez la carte de l'innocence. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de spontanéité, d'enfant intérieur, de légèreté et de fraîcheur. Sa formule sacrée, c'est je m'émerveille. Dans ma tête, ça s'agite, ça crépite, et mon corps en mouvement s'exprime librement sans se soucier du temps. Ici et maintenant, jouons inlassablement. Amusée, j'exprime ma sensibilité et me laisse emporter. Bercée d'amour inconditionnel, à jamais je m'émerveille. Cette carte s'adresse à votre enfant intérieur. Au départ, nous sommes tous une graine qui grandit et se forge en fonction des conditions auxquelles elle s'expose. Vous avez appris ce que la société a souhaité vous transmettre. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre forme brute et insouciante. Celle pour qui action ne rime pas forcément avec solution. Profitez de cette vie comme il se doit. On vous dit que cette semaine vous êtes spontané et savez vous amuser, et on vous conseille de vous laisser émerveiller et de célébrer la vie. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!